Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue. L'hebdomadaire confidentiel par lequel nous débutons ce matin nous renseigne que c'est la dernière ligne droite s'agissant de la construction du chemin de fer Balam-Kribi et du port minéralier multimodal au port de Kribi. Selon les informations exclusives, le partenaire de l'État du Cameroun, Bestway Finance Limited, a mis à la disposition des administrations concernées les versions finales des études de faisabilité, ce qui lui a permis d'obtenir l'avis de soutenabilité financière du ministère des Finances et l'avis d'éligibilité du CARPA. Toute chose qui lui permettrait d'obtenir la dispense à concurrence de l'État du Cameroun dans les prochains jours. Le dossier serait d'ailleurs sur la table du Premier ministre. Grâce à la volonté des présidents Sassou Nguesso et Paul Biya, le Congo et le Cameroun pourraient être classés dans le top 5 des plus grands explorateurs de fer dans le monde. L'information ce matin, vous la retrouverez des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire confidentiel qui parle également en petite une de la Cannes Total Énergie 2021 et nous renseigne que la Socatu est aux côtés des pouvoirs publics et des fans du football. L'hebdomadaire Ecofinance qui parle également ce matin de la construction du chemin de fer Balam-Kribi et du terminal minéralier donne la parole à Patrick Choua ce matin qui renseigne que ce projet va générer 20 000 emplois. Parlant de la Cannes Total Énergie 2021 ce matin avec le quotidien Mutation qui titre Cannes Covid-19, la menace fantôme. Le quotidien ce matin nous propose de comprendre comment le coronavirus déstabilise des équipes et hypothèque la compétitivité du tournoi. Le journal L'Intégration pense également ce matin dans une enquête qui nous est proposée en page 7 que le Covid-19 virus la canne. La pandémie impose une résilience imprévue aux équipes, à leurs encadreurs et aux autorités camerounaises. Le quotidien Éco-Santé, pour sa part, nous renseigne que le pari a été réussi sur le plan sanitaire. Entre les visites inopinées du ministre de la Santé publique, l'élargissement des points de vaccination dans les villes où se tient la plus prestigieuse compétition continentale, le dispositif de testing du Covid-19 mis en place dans les aéroports, des actions fortes ont été menées par les soldats de la santé pour un succès total sur le plan sanitaire. Le quotidien Éco-Santé, dans son édition de ce matin, nous propose de retrouver les acquis infrastructurels et en équipement dus au Covid-19. L'information est à retrouver des pages 6 à 8. D'après le journal Épervier Info, la Cannes se vit dans la peur dans le nord-ouest et le sud-ouest. La Coupe d'Afrique des Nations Cannes Total Énergie Cameroun 2021 se célèbre avec vaste dans certaines régions du Cameroun. Mais ce n'est pas le cas dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les populations de cette partie du pays vivent dans une peur constante avec les multiples menaces des Amazoniens. Et parlant des effets de la canne également, le bi-hebdomadaire L'Indépendant ce matin nous renseigne que les horaires de travail et de classe ont été réduits. Cette mesure gouvernementale incitative à même de booster les entrées aux différents stades va-t-elle compenser les retards des programmes scolaires? Pour de nombreux observateurs, les données sont maintenant sans équivoque. Le stade Saint-Vincent rempli ou le stade vide pour les 2,5% de la population vaccinée au Camerounais de faire le choix. L'information ce matin est à retrouver des pages 2 à 3. En petite une, on parle de Gabéji, les influenceuses et les fonds publics. L'information est à retrouver en page 9. Sacre, les prétendants au titre affichent leurs ambitions. Bière nationale au cœur d'une passe d'armes et puis honneur les éloges de l'Occident au Cameroun. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique pour sa part ce matin a choisi de parler des retombées financières de la Cannes Total 2021 et nous présente en grande une donc les secteurs qui profitent de la Cannes 2021. L'hébergement, le transport et la boisson sont les principaux bénéficiaires des retombées financières de cet événement organisé par le Cameroun. En petite une, on parle de priorité intellectuelle, les mandataires de l'OAPI tourmentés par les décisions du directeur général. Exposition, l'agroalimentaire au rendez-vous de Promo 2022 et puis réforme fiscale, la direction générale des impôts met fin aux procédures manuelles. La nouvelle expression qui parle de la désertion des stades ce matin nous présente la mesure cosmétique du gouvernement. Les élèves qui sont pourtant loin d'être les clients des stades de la Cannes vont être des victimes collatérales de l'amateurisme des décideurs. Pour le député Nietzsche, cette décision revient à privilégier la distraction à l'éducation et à la performance tant souhaitée dans notre administration publique. L'information ce matin, vous l'aurez en page 2. Bafoussam, l'UPC renvoyé au maquis. Cameroun-Cap-Vert, en quête d'une autre victoire. Filière blé,
Le ministère du Commerce veut enfariner les meuniers. Et puis écrit prophétique d'Ernest Ouandié, citoyen libre ou esclave, s'interroge ce matin le journal La Nouvelle Expression. Pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, quand Total Énergie 2021, tous au stade. En vue de permettre aux Camerounais de participer à la fête sportive qui se déroule depuis une semaine, le président de la République vient d'instruire le gouvernement de procéder à un réaménagement des horaires de travail dans le secteur public et de les adapter aux heures de déroulement des rencontres d'air ce jour. Une décision inédite, largement saluée par les supporters. L'information, vous la retrouverez ce matin des pages 4 à 5 du quotidien Cameroun Tribune. Pour l'hebdomadaire Meilleur Salah, les Lions indomptables filent en 8e de finale et puis luttent contre la corruption et le détournement des deniers publics. Paul Biya monte en puissance. Le quotidien Bleu le Jour d'Aman Mana nous informe ce matin, s'agissant de la crise anglophone, que 8 employés de la CDC ont été enlevés. Ils se rendaient dans les plantations quand ils ont été kidnappés par des hommes armés non identifiés. L'information est à retrouver ce matin à page 5. Conflit intercommunautaire, les chefs traditionnels arabes choix écrivent au chef de l'État. Nord-Ouest, un nouvel chef traditionnel à BI. Le tri-hebdomadaire du Sahel à sa grande une ce matin, on s'interroge. Transfert d'argent, faut-il avoir peur de la taxe? En petite une, tronçon Marois Mora, ça roule déjà. L'hebdomadaire Kalara pour sa part ce matin nous amène au tribunal criminel spécial et nous présente comment M. Nganou Djoumessi a fait tomber à Tangana Bikoui une plainte de l'ancien ministre des Travaux publics à l'origine de la descente aux enfers de l'ancien administrateur du fonds routier. Plusieurs accusations de détournement des fonds publics, dont une de 9 milliards mise à sa charge. L'hebdomadaire Kalara nous présente ce matin des détails sur son interpellation le jour de Noël et la polémique suite à la fuite de certains suspects. C'est à retrouver en page 3. Lettre ouverte ce matin en petite une, un agent du FEICOM dénonce le sadisme de son directeur général et le faux de certains juge de la Cour suprême. Et puis sentence, un policier écope de 2 ans de prison pour avoir tué un mototaximane. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin nous amène à la Direction générale des impôts et nous renseigne que les recettes fiscales mobilisées passent au double en 10 ans. La structure que dirige Modeste Mopa Fatouing vient de rendre public son rapport décennal sur la période 2010-2019. En petite une, on parle d'agriculture, retrouvons des voies pour booster la production du café. Financement, l'Agim Capital octroie plus de 5 milliards de francs CFA aux fintech africaines. Et puis démarche, comment l'INS comptabilise les entreprises formelles. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal L'économie. À la une du quotidien L'Info à chaud ce matin, accident mortel de son véhicule qui veut finir avec Eto. Et puis en petite une, victoire 1-0, la petite Guinée équatoriale ridiculise l'Algérie. La Voix du Centre pour sa part ce matin nous amène dans l'affaire Vamoulke et nous renseigne que 5 ans déjà, 88 renvois et toujours pas de verdict. L'information est à retrouver des pages 2 à 3. Avec l'hebdomadaire Censure, on parle du ministre des Sports, professeur Nassis Mouelekombi qui gagne le pari de la construction des stades. Révolution, Samuel Eto'o-Fils revivifie la FICA Foot. En grande une ce matin, retrouvons le budget 2022 du ministère des Travaux publics. Le Sénat en osmose avec Nganou Djoumessi nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Censure. L'Albatros pour sa part ce matin parle d'acharnement. Célestine Ketia Cortez face à la Légion d'horreur. Constituée surtout d'hommes de médias, cette meute aux ordres de quelques partisans de la déliquescence de l'administration camerounaise s'échine en vain à l'effet de déboulonner la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. À la une de l'hebdomadaire Bounia ce matin, retrouvons la loi de finances et surtout les innovations douanières. À la une du journal Éco-Matin ce jour, retrouvons le compte unique du Trésor. L'État fait main basse sur 1500 milliards de francs CFA. Filière risicole, la Semerie plombée par une grève de son personnel. Industrie extractive, de nouvelles conditions pour le rapatriement des devises dans la CEMAC. Et puis CEMAC, Embral Securities se lance dans la gestion des actifs. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Éco-Matin. Avec le tri-hebdomadaire Le Soir ce matin, retrouvons-nous dans la commune de Yokadouma. 12 mois d'arriérés de salaire, titre ce matin le tri-hebdomadaire. Les agents communaux en réclament. Martin Minjos Momeni, président de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts en sapeur-pompier dans sa Bumba et Ngoku natale. Cannes 2021, impressionnante mobilisation à l'ouest, nous renseigne le tri-hebdomadaire Le Soir ce matin. Et pour l'hebdomadaire Lady News, on parle des influenceuses de la Cannes 2021. C'est l'image de la femme qui est dans la boue, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire. Cannes Total Énergie 2021 en petite une au cœur de l'incivisme.
Retrouvons ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Avenir s'agissant des infrastructures routières, le Cameroun en 2021. Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Témoin qui titre à sa grande une « Cannes Total Énergie 2021 ». Monsieur le Président, ils vous ont trompé. Il y a bien les stades, mais pas les routes. Alors que la Cannes bat son plan et que la satisfaction est à son comble dans les stades, la majorité des quartiers des villes qui abritent les stades est restée un calvaire pour les populations. L'information est à retrouver en page 4 ce matin. Rappelons également que l'hebdomadaire affiche à sa grande une le visage de Célestine Kétia-Cortez et de Ganoudjou Messi. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. La première sortie d'ailleurs de cette semaine. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine à tous.